La plateforme qui met en valeur le savoir-faire de la femme africaine, gabonaise en particulier, n'est autre que Femme Actuelle. Bienvenue à vous, chers téléspectateurs, dans ce nouveau rendez-vous de la femme et pour la femme. Aujourd'hui, on parle de la place de la femme gabonaise dans la sphère décisionnelle. Et pour mieux appréhender ce sujet, nous avons comme invité Laetitia Carmela Diweku, ancienne ministre déléguée au tourisme et à la culture, aujourd'hui directrice générale adjointe à la CETEG, Société d'électricité, de téléphone et d'eau du Gabon. Pourquoi le choix de ce profil? Réponse juste après cette transition. De retour avec vous, chers téléspectateurs, nous le disions, Laetitia Carmela Diweku est donc avec nous. Laetitia, bonjour, merci d'avoir accepté notre invitation et de nous recevoir d'ailleurs chez vous. C'est moi qui vous remercie pour la plateforme. Nous, on vous a découvert lors de votre nomination dans l'équipe de Feu Issoze Ngonde. Précisons donc aux téléspectateurs que c'était lors de sa reconduction pour la 3e fois au gouvernement. Alors dites-nous un peu comment s'est faite cette intégration au gouvernement. Je suis une jeune Gabonaise, comme vous l'avez précisé, et j'étais à ce temps-là sinon je le suis toujours, très active dans la vie associative. Et le choix du président de mettre en avant la destinée de la femme et le septennat de la jeunesse et le concept de l'égalité des chances, je pense que c'est fort de ça que, en regardant le profil qui a été le mien et la stratégie politique qui a été la sienne, selon sa description, mon nom est sorti ce jour-là à un conseil de ministres de 2018 et puis j'ai été nommée ministre déléguée au sport, au tourisme et à la culture. Vous vous y attendiez? Souvent, on n'est pas le plus souvent consulté. Comme je disais tout à l'heure, le président de la République est le capitaine d'un bateau. Et puis, c'est à lui de faire les choix des éléments qu'il prend pour mieux accompagner sa politique. Et je suis sûre que c'est par rapport à ça que mon nom a été tiré. Mais m'y attendre, non, pas du tout. C'est pas souvent évident qu'on dise qu'on sorte de l'université pour aller au gouvernement. Je pense qu'il y a des paliers, il y a des étapes à franchir, il y a comme je disais, des paliers à grimper. Mais ça a été particulier. Je n'ai pas été appelée avant, ni consultée. Je n'ai simplement que répondu à l'appel de la nation. Alors, puisque nous nous entretenons sur la question de la place de la femme gabonaise dans la sphère décisionnelle, vous qui avez été au gouvernement à l'âge de 34 ans, vous l'avez intégré à 34 ans, il faut le préciser aux téléspectateurs, donc la plus jeune d'ailleurs de l'équipe Issoze Ngonde 3. Avez-vous vu vos aînées femmes impulser une certaine dynamique? Il faut dire que lorsque j'arrive déjà, j'ai trouvé des femmes très calées, très assises, qui sont au gouvernement depuis très longtemps. J'ai l'exemple de Denise Mekam, qui est au gouvernement depuis Feu Omar Bongo. Donc, c'est des femmes qui sont déjà très calées en matière de prise de décision, en matière d'organisation, de réalisation, de gestion de la chose publique. Donc, oui, il y avait déjà cette impulsion-là. Et à mon arrivée, elles ont été encore plus concernées par ma présence en me prenant sur leur aile et en m'orientant effectivement comment est-ce que, même allant simplement de la simple posture, comment il faut se positionner, il faut dire, comme on l'a dit tout à l'heure, on sort de l'UOB, nous tous on connaît c'est quoi l'UOB, c'est notre université un peu particulière avec les mouvements de grève, les bagarres pour passer d'une année à une autre. Donc quand on arrive à ce stade de la société, il y a quand même de l'éthique à avoir. Il y a une façon de se tenir, de prendre la parole, d'agir. Donc ces femmes-là ont été là pour, en ce qui me concerne, m'orienter fortement, comment il faut se comporter, quelle attitude avoir. Et oui, très dynamique, très décisionnelle, parce que c'est des femmes d'influence, c'est des femmes qui ont du charisme, qui prennent des décisions, et des décisions qui ont souvent un impact très considérable. Donc elles ont effectivement cette impulsion-là qu'elles mettent au sein du gouvernement.
Alors, sans vouloir vous demander de trahir un secret, s'il en existe d'ailleurs, comment qualifiez-vous justement leur façon de défendre un dossier, par exemple, sachant que la femme a, de façon naturelle, a des appréhensions un peu plus poussées que l'homme? Comment elles défendent des dossiers, je crois elles ont déjà un portefeuille ministériel qui est le leur, avec des missions bien précises. Et chaque jour, elles essaient simplement de veiller à ce que tout soit respecté, organisé et tracé selon la vision du Premier ministre, du chef de l'État qui leur est donnée. Donc aujourd'hui, sinon, bon, peut-être pas, il n'y a pas 2 ans, il y a quand même assez longtemps que la femme gabonaise a une grosse place, une place de choix et de décision. Donc elles ne font que poursuivre cette mission qui est la leur, et les équipes qui les accompagnent se mettent à la place qui est la leur. Hein. Donc c'est elle le chef, et puis elle demande de faire une mission, et puis on essaie de faire la mission, on fait le rendu, et elle aussi elle rend des comptes à la hiérarchie. Et à mon sens, elle s'en sort très bien. On sait justement que ce fut une expérience, une nouvelle expérience pour vous, parce que sorti fraîchement de l'université Omar Bongo, nous le disions déjà, où vous avez obtenu d'ailleurs un master 2 en psychologie des organisations, mais on a également lu quelque part, et vous le confirmiez dans vos précédents propos, que vous baigniez déjà dans l'environnement politique bien avant cette nomination ministérielle. Comment avez-vous justement abordé les choses dans ce nouveau challenge? Un gros challenge. Rentrer au gouvernement, c'était une grosse expérience qui, il faut l'avouer, au départ, a quand même créé en moi une certaine crainte. Parce que, comme il faut le dire clairement, je n'avais pas d'expérience professionnelle à proprement parler. Je n'étais pas encore dans la vie politique. J'étais dans la vie associative, les associations à but non lucratif qui font dans le social. J'étais dans le conseil provincial de la jeunesse du Moyen-Ogooué. Après, je suis allée au conseil national. C'était vraiment des associations de jeunesse, là où il fallait simplement apprendre les règles de vivre en communauté, comment faire des dossiers, là, comment s'exprimer, comment défendre les causes de la jeunesse. Donc aucune idée de la politique? Non, à ce temps-là, je ne m'y intéressais clairement pas. Bon, je faisais mon devoir de citoyen. S'il y a des votes, c'est une élection, il fallait que j'aille à l'urne. Et puis, simplement, ça s'arrêtait à ce niveau, sans plus. Mais j'étais très, très, très passionnée par le monde associatif. Il faut préciser que je rentre dans la vie associative parce que selon ma formation de psychologue, j'ai choisi cette formation parce que j'ai grandi introvertie. Et donc, je me suis dit, bon, pour sortir de ma coquille, il faut que je côtoie les gens. Et c'est comme ça que je suis rentrée dans la vie associative. C'était pour moi d'abord une espèce de thérapie pour sortir entre griffes de ma petite bulle. Et ça m'a permis de découvrir du monde, d'apprécier que le vivre ensemble est quelque chose d'extraordinaire. Et c'est simplement ça, je me dis. Parce qu'après, je pense que la personne qui a la version logique ou officielle de ma nomination, c'est lui-même le chef d'État. Mais je pense que c'est de là, ou par peut-être l'intérêt qui a été porté à ma modeste personne. Il faut dire que votre nomination donc, au gouvernement a défrayé la chronique. Sur les réseaux sociaux, les gens se sont déchaînés, mais ça ne vous a pas démotivé, bien au contraire, vous êtes allé de l'avant. Pensez-vous, après cette expérience justement, que la femme gabonaise a sa place dans cette sphère décisionnelle? Avant même mon expérience, la femme gabonaise a sa place. On a quand même, pas quand même, on a la présidente de la Cour constitutionnelle qui est là depuis, qui fait très bien son parcours sans bavure. Elle s'en sort très bien. Nous avons la présidente du Sénat qui s'en sort très bien. Donc je me dis, avant moi, longtemps avant moi, la femme gabonaise a effectivement sa place dans la société et elle s'en sort très bien. Elle fait même de maître et de maître d'ailleurs. Sinon, comme on le constate aujourd'hui, avec un peu plus de responsabilité. Aujourd'hui, on a un Premier ministre qui est une femme. On n'aurait pas pu l'imaginer il y a 10 ans. Donc je pense que c'est parce qu'on s'en sort bien que de plus en plus de responsabilités au haut niveau de la sphère sociale nous sont données. Et donc oui, la femme gabonaise a sa place.
Aujourd'hui et chaque jour un peu plus, Madame Laetitia Carmela Diouékou, les plus hautes autorités prônent pour l'entrepreneuriat et constat fait sur le terrain. La femme gabonaise est de plus en plus présente dans ce domaine. Qu'est-ce que cela représente pour vous quand on sait que plusieurs années en arrière, l'engouement n'était pas le même? Je pense que la femme gabonaise, puisqu'on parle d'elle, a toujours été très entreprenante. Parce que, je vais peut-être dire n'importe quoi, mais quand on essaie de faire une étude pas très précise, hein, on voit qu'on a beaucoup de femmes on a beaucoup de familles au Gabon qui sont monoparentales et c'est toujours la femme qui a le plus souvent la charge de la famille. Je crois qu'à partir de ce constat, on peut dire que c'est une femme qui est battante depuis longtemps. Parce qu'elle arrive à s'en sortir. Il y a des femmes que je salue aujourd'hui qui ont 12 gosses et puis elle arrive à s'en sortir, à les élever parfois toutes seules. Et puis de faire de ces 12 gosses des responsables dans la société. Donc elle est entreprenante depuis. Peut-être qu'il fallait simplement orienter ça. Maintenant, comme c'est orienté aujourd'hui, qu'avec les efforts qu'elle fait depuis, elle peut peut-être maintenant rentabiliser ces efforts-là. Et aujourd'hui, elle se lance. Les débuts sont souvent difficiles parce que après il faut quand même avoir des techniques, savoir comment on peut entreprendre, et faire rentrer de l'argent. On a le marché, les femmes qui sont commerçantes, elles sont commerçantes depuis toujours. Il y a celles qui sont au marché depuis 15, 20, 30 ans. Donc elle est entreprenante depuis. D'ailleurs, je salue ça. Aujourd'hui, on est assis devant une jeune journaliste. On n'avait pas ça il y a 10 ans. C'était toujours, bon, il faut d'abord avoir fait plusieurs classes, il faut avoir 50, 60 ans. Et puis, on avait toujours affaire à des personnes assez matures. Et c'était les hommes aussi, parce qu'ils avaient leur petit côté machiste, là. Toujours en train de vouloir nous brimer. Mais je pense qu'on s'en sort depuis. Et les jeunes filles, de plus en plus, vous allez voir aujourd'hui beaucoup de restaurants, beaucoup de bars, beaucoup de tenues maintenant par des femmes. Il y a la vente en ligne qui a explosé. Les 3/4, c'est des jeunes filles. Celle-là même dans un bureau, elle a toujours son petit business qu'elle ouvre à côté. Je crois que l'entrepreneuriat est en train de vraiment prendre de l'ampleur et puis la femme ne reste pas en reste. Justement, il y a ces expressions, autonomisation de la femme, entrepreneuriat féminin, leadership féminin. Quel est le terme, selon vous, qui qualifie le mieux la femme gabonaise? Autonomisation. Je vais aller sur autonomisation parce qu'en prenant l'exemple précédent, on est autonome. Je pense qu'on est même autonome, la femme. Parce qu'il y a des choses que la femme fait qu'elle n'apprend pas forcément. Les papas, ils apprennent à être papa. Nous, on n'apprend pas à être maman. C'est inné, c'est avec nous là. Et je choisirais autonomisation parce qu'on arrive à... Quand elle est confrontée à une situation, elle arrive à s'en sortir. Elle est autonome depuis. Maintenant, bon, les autres expressions des... Leadership féminin, entrepreneuriat féminin. On ne faut pas trop forcer aussi parce que bon, il faut qu'on reste quand même dans notre place de femme parce qu'après, ils vont avoir peur de nous à la longue. Mais je préfère autonome parce que moi, j'aime bien que la femme soit autonome et dans ma vie associative, même, je pousse souvent les jeunes filles parce que j'ai une association typiquement féminine du Moyen-Ogooué parce que je veux booster celles qui veulent encore être un peu à la ramasse, là, bon, les filles. La beauté, oui, on est toutes belles, mais ça ne compte plus pour grand-chose aujourd'hui. Il faut qu'on se prenne en main, il faut qu'on soit dynamique. Et comme on nous laisse aussi maintenant de la place dans la société, il faut effectivement qu'on prenne cette place-là. Il ne faut pas que les hommes regrettent de nous avoir donné ces opportunités. Il faut qu'on les saisisse. En un mot, qu'on joue notre partition, vous l'avez entendu, mesdames. Laetitia, aujourd'hui, vous êtes directrice générale adjointe à la Société d'électricité, de téléphone et d'eau du Gabon. On avoue quand même qu'on n'entend pas trop parler, mais on a envie de savoir comment vous collaborez avec les hommes de cette entité. La communication est-elle fluide? Y a-t-il réactivité? Ou alors, il y a du, comme on dit, une femme ne peut pas être au-dessus de moi. J'ai un directeur général. Je suis son adjoint. La mission principale déjà d'un adjoint, c'est de collaborer et d'apporter ses idées, sans plus, pour les missions, les ambitions de l'entreprise. CETEG est une entreprise typiquement technique, donc vous comprenez qu'il y a beaucoup de main-d'œuvre masculine.
Donc il y a plus des hommes parce que c'est les chantiers, c'est des poteaux à grimper, c'est des forages à creuser. Il y a quelques femmes, d'ailleurs, c'est à saluer. Il y a quelques femmes qu'on peut trouver aussi de temps en temps qui grimpent sur les poteaux. Mais je pense que de façon générale, les collaborateurs n'ont pas trop de difficultés. Nous sommes des managers, on donne les grandes lignes, eux c'est les techniciens. Le plus important c'est qu'on se respecte, chacun sache la place qui est la sienne. Et si de temps en temps il faut donner un peu de veto, on donne un peu de veto pour que les gens se recadrent. Mais jusque-là, depuis plus de 2 ans maintenant, je n'ai pas dénoncé une quelconque résistance dans nos échanges, dans ma collaboration avec mes collaborateurs masculins. Ça se passe plutôt bien. J'ai beaucoup de chance aussi avec mon métier de psychologue parce que ça m'amène à beaucoup écouter et puis à de temps en temps ramener quand on veut un peu déborder. Parfois, on a 5 minutes de folie, comme j'aime bien à le dire. Il faut laisser les gens, ils finissent ces 5 minutes, après vous leur ramenez à la raison. Sinon, ça va. Aussi, peut-être nous rappeler les missions de la CETEG. CETEG, on fait dans les travaux, essentiellement, dans les travaux d'électricité et d'adduction d'eau. Donc, tout ce qui est aménagement, aller faire un forage, un barrage, éclairer une voie. Ce sont les travaux que la CETEG fait. Donc, on a pour principal client le plus souvent la SCG. Quand la SCG doit électrifier une zone du Gabon, le plus souvent, elle appelle la CETEG, ou ça passe par appel d'offres, c'est selon. Parfois, elle peut directement appeler la CETEG, et puis nous, on va faire les travaux de placement de poteaux, de tirer des câbles, et la SCG vient faire passer le produit. Parce que la SCG, jusqu'à présent, qui a le monopole de ce produit-là, mais nous, on fait les travaux essentiellement. Une entreprise étatique aujourd'hui. CETEG est depuis 2011 une entreprise de l'État à 100%. Elle a été privée pendant longtemps. Et bon, l'État l'a rachetée parce qu'on va dire que c'est un outil essentiel pour la politique du chef de l'État de vraiment venir régler le problème d'eau, qui est vraiment un problème très récurrent dans notre pays, et d'éclairage public. Donc, l'État a jugé utile de racheter cet outil-là, qui est le bras séculier de l'État en matière de politique d'électricité et d'eau au Gabon. Alors, Laetitia Carmela Diruku, à la base psychologue des organisations, nous le disions déjà aux téléspectateurs, ancienne ministre déléguée, aujourd'hui directrice générale adjointe à la CETEG, j'y arrive. S'il nous était donné de revenir à la charge connaissant les facteurs bloquants en termes de véritable statut de la femme gabonaise, que feriez-vous? On a envie de vous poser cette question. Si je revenais à la charge, j'aime bien les défis. C'était un premier défi un peu brutal, il faut le dire, mais c'était un défi. J'ai été ravie de vivre cette expérience, très enrichissante, je vous assure. Et si je revenais, je me mettrais toujours dans la position de défi à relever, sans aller sans aller en guerre. Mais bon, quand on veut prendre sa place quelque part, il faut faire ses preuves pour qu'on se fasse accepter. Et comme je l'ai dit, comme je l'ai précédemment dit, les hommes essayent de plus en plus de nous laisser de la place. Donc c'est à nous de prouver aussi qu'on a le potentiel pour pouvoir répondre aux attentes qui sont les attentes de la société. Et donc si je revenais, bon, je serais peut-être ravie dans une moindre mesure. Mais je reviendrai aussi encore un peu plus expérimentée parce que, bon, 2 ans se sont écoulés, c'est beaucoup. J'ai quand même pris un peu de la graine. Donc, je reviendrai encore un peu plus déterminée et prête à relever le défi qui sera le mien. Le plus important, c'est de servir sa nation et de bien servir la nation. Alors, dans cette émission, nous avons une traditionnelle question que nous posons à toutes nos invités. Dites-nous, Laetitia, quelle est l'image que vous vous faites de la femme gabonaise actuelle? Je suis de plus en plus ravie de voir beaucoup de femmes dans les séminaires pour présenter ce qu'elles font, comment elles s'en sortent. J'ai suivi une de vos émissions précédentes, là où c'est une dame, je crois, en Europe,
qui est peintre. J'étais ravie de voir ça. Je ne sais pas si on en a déjà ici, mais c'est de plus en plus intéressant de voir les femmes s'adonner au métier qui était dit masculin. Et c'est peut-être un peu lent, mais je pense qu'on y arrive quand même petit à petit. La femme gabonaise prend de plus en plus conscience de l'apport qu'elle peut amener dans l'édifice Gabon et elle prend la place qui est la sienne. Elle devient de plus en plus consciencieuse, sérieuse et engagée. Merci à vous, Laetitia Carmela Diwekou. Je rappelle, il faut toujours le rappeler, chers téléspectateurs, ancienne ministre du gouvernement de Feu Issou-Ngonde III, actuellement directrice générale adjointe à la CETEG. C'est donc le moment de joindre l'utile à l'agréable, découvrant comment cette charmante dame actuelle démarre sa journée de travail et pourquoi pas arrachons quelques impressions de ses collaborateurs. Regardons. Ce que je peux te souhaiter, c'est vraiment que tu t'y mettes dans la charge qui est la tienne et que vraiment de bon vent, le Seigneur t'accompagne. Merci. Je pouvais tout imaginer, sauf qu'il y avait une nomination qui m'attendait. Lorsque c'est arrivé, c'était vraiment une surprise. J'étais beaucoup dans les mouvements associatifs et puis mon engouement était toujours de œuvrer pour la jeunesse. C'est vrai que c'était beaucoup dans la jeunesse, les mouvements jeunesse. Donc, je crois que je peux dire que c'est un accomplissement. Le président de la République, dans son projet de société, a dit qu'il devait donner une place importante à la jeunesse, une place considérable à la femme et l'égalité des chances devait être mise en exergue. En tant que plus jeune ministre, je ne veux pas me contenter d'être jeune, mais plutôt de travailler et donner ce qu'on attend de moi. C'est le plus important. La collaboration avec les femmes au sein de la Société d'électricité, de téléphonie et d'eau du Gabon se fait en bonne intelligence. Il faut dire que l'atmosphère est plus ou moins agréable de dégager. Nous n'éprouvons aucune difficulté majeure à collaborer avec nos collègues femmes dans la société. Pour ce qui est de la directrice générale adjointe, je dois dire que la collaboration se passe très bien. C'est une personne rompue à la tâche, qui sait ce qu'elle fait et qui sait donner sa vision afin que nous puissions tous s'approprier. Et je pense qu'elle constitue un soutien inéluctable pour le directeur général qui, en mon sens, est très ravi de l'avoir à ses côtés. Une femme à la tête d'une entreprise est pour moi une grande source de motivation car nous réalisons bien que la femme a sa place dans la société et ça me donne envie d'aller plus loin. Alors la collaboration avec les hommes au sein de l'entreprise, elle se passe super bien, elle se passe très bien. Je n'ai jamais rencontré de problème à travailler avec des hommes au sein de la CETEG. Voilà, de retour avec vous, chers téléspectateurs. Les bonnes choses ne durent jamais. Je rappelle donc que nous nous entretenions sur la place de la femme gabonaise dans la sphère décisionnelle et notre invitée n'était autre que Laetitia Carmela Diwekou, directrice générale adjointe à la CETEG. Nous, on veut remercier toute notre équipe technique. Nous n'oublions pas Teddy Ngoulou, Fred Ndongo, Maurice Eman. Et nous vous disions à très vite sur Gabon 24 avec une autre femme actuelle.